Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce lundi. Nous serons le 23 décembre et on prendra la direction de Chantilly pour un Quintet en Réunion 1, course 5. C'est le prix d'Epsom, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans, référence plus 20. Il y aura 1900 mètres à parcourir sur la PSF, ils seront 16 au départ de cette course. Autant dire que c'est une course qui est assez compliquée, voilà, comme tout handicap de 3 ans. Voilà, je pense qu'il y aura des grosses surprises à l'arrivée. Donc voilà, on va essayer quand même de trouver les bons chevaux. Allez, je vous donne tout de suite et rapidement mes 8 préférés. J'ai mis en tête le 3 Marbout, le pensionnaire de Stéphane Serulis, l'amant de Grégory Benoît. Il a le 5 derrière les stalles. C'est un bon cheval qui a 100% de réussite sur ce parcours. Il a déjà fait l'arrivée de Quintet Plus, une quatrième place le 20 août sur donc dans un handicap. Il a confirmé par la suite, il a remporté une petite course à condition devant des chevaux qui n'ont pas forcément répété dans les handicaps. Récemment troisième sur la piste de Saint-Cloud, devant des chevaux qui ont répété, notamment la gagnante ce jour-là, Agnès, qui a ensuite gagné son handicap en 38,5, qui est passé même en 42 de valeur actuellement. Il est en 39 de valeur, il est bien placé, bon numéro de corde, il a le 5. Moi je pense que c'est le gagnant en puissance. En deuxième position, j'ai mis le 5, Armless, le pensionnaire de Loïc Rovis, l'amant de Thierry Tuilier. Il a le 11 derrière les stalles. C'est un cheval qui vient de se classer quatrième, pas plus tard que le 12 décembre sur cette piste, mais sur une distance plus courte. Il terminait quatrième, il finissait très bien ce jour-là, mais c'était sur 1500 mètres. Il y avait les vieux chevaux ce jour-là. Donc maintenant, voilà, je pense qu'il est dans sa catégorie. Il n'affronte que ses compères de 3 ans. Vraiment, j'ai bien aimé sa fin de course la dernière fois. Moi, je pense qu'il est capable de bien faire, même sur une distance qui sera rallongée. Euh, Moi, ça me dérange pas. Je pense que c'est un cheval qui va se plaire sur ce type de distance. Son entourage tente. Donc, pourquoi pas. Moi, ça me plaît beaucoup. En troisième position, j'ai mis le 14. Il s'agit de Greenview, la pensionnaire de Fabrice Vermelaine, la monte de Thomas Trullier, qui a 100% de réussite sur la piste de Chantilly, notamment sur la PSF de Chantilly. Elle reste sur une contre-performance dans un handicap à Maison Lafitte. Maintenant, je la pardonne, parce que c'est vrai que Maison Lafitte, c'est quand même un hippodrome qui est extrêmement spécial, il faut quand même s'adapter. Elle a déjà fait l'arrivée sur la PSF, elle est prise en 33 de valeur, ce qui est plutôt bien. On se souvient qu'auparavant, son échec, c'était quand même une quatrième place à Paris-Longchamp sur 2000 mètres. Et elle devançait des chevaux qui ont répété, je pense à Toronada, entre autres, ou encore Pharoah, qui auront fait par la suite l'arrivée de Quintet. Ensuite, d'ailleurs, elle avait confirmé, puisqu'elle avait pris une deuxième place début octobre, donc d'un quintet à Maison Lafitte, euh, voilà, devant des choix intéressants, donc Pharoah, Picnic Royal, entre autres. Donc voilà, les lignes sont correctes, elle s'adapte à la PSF. Moi j'y crois, notez qu'elle a le 8 derrière les stalles, donc elle est bien placée. Ça peut être une belle petite surprise en bas de tableau. En quatrième position, j'ai mis le 13, Mustakir, le pensionnaire de Freddy Head, la montre de Aurélien Lemaître. Il a le 2 derrière les stalles. Il n'a couru que 3 fois, il manque va certainement manquer d'expérience. Maintenant, c'est un cheval qui la dernière fois m'a plu sur 1900 mètres PSF. Euh, voilà, il a fait l'arrivée où il a bien fait, enfin, il a en tout cas fait un bel effort dans la ligne droite. Je pense qu'il peut s'adapter dans des lots touffus. D'ailleurs, la dernière fois, ils étaient quand même 15 au départ. Voilà, ça peut être en bas de tableau assez amusant, d'autant que Freddy Head, c'est assez rare qu'on le voit dans l'handicap, une casaque quand même classique, la casaque des Maktoum.
Donc pourquoi pas? Ça peut être une révélation à ce niveau, c'est pas du tout impossible, un cheval qui progresse à l'heure actuelle. En cinquième position, j'ai mis le 10, Odang, le pensionnaire de Marcus et Stéphanie Nigueux, la montre de Christian Desmureaux pour la casaque Gérard Augustin Normand. Il s'est déjà placé sur ce tracé, hein. Euh, C'était, euh, on va dire, proche à ses débuts, hein. C'était une cinquième place le 25 mars, alors qu'il était crédité de 39,5 de valeur. Là, il est quand même en 34,5 de valeur. Je trouve qu'il est bien placé au poids. Il a le 12 derrière les stalles. Un cheval qui voilà, fait toutes ses courses généralement, même s'il reste sur une contre-performance, mais c'était sur une distance plus courte. Je pense qu'il est mieux sur 1900 mètres. D'ailleurs, c'est quasiment sur cette distance qu'il a fait l'arrivée. Pas de marge peut-être pour la victoire, mais pour les bonnes places, il mérite d'être retenu. Ça peut être une petite cote ou là aussi assez amusante. En sixième position, j'ai mis le 9, 4 d'art, le pensionnaire de Frédéric Rossi, l'amant de Stéphane Pasquier, hein, l'homme des quintés hein, cette année. 2 sur 2 hein, sur la PSF de Chantilly. Et une deuxième place sur ce parcours, hein, c'était lors de sa dernière tentative, hein, le 12 novembre dernier, euh, où enfin, il courait plutôt bien, hein, devant un cheval notamment qui s'appelle Carte, qui est pas un mauvais cheval. Euh, Maintenant, voilà, il faut évidemment que tout se passe pour le mieux. Je pense pas qu'il ait une marge énorme dans ce genre de tournoi, mais bien placé à la corde, associé à un jockey voilà, qui est le roi des quintés, voilà, qui est Stéphane Pasquier, ça peut être là aussi amusant pour les belles places. En septième position, j'ai mis le 7, Bobby d'Argent, le pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, l'amant de Michael Bazarona, hein, lui aussi l'homme des quintés hein, cette année. Il a déjà gagné sur ce parcours. Il vient de perdre 2 kilos hein, par rapport à ses dernières sorties handicap. Il passe de 39 à 37 de valeur. Ça me semble suffisant pour lutter pour les places. À noter hein, qu'il vient de faire une petite réapparition la dernière fois après presque 6 mois d'absence. Voilà, c'est sa deuxième course de rentrée. Peut-être qu'il aura encore besoin d'un ou deux parcours voilà, de remise en jambe. Mais voilà, un cheval qui est bien placé au poids, qui fait généralement toutes ses courses. Il a terminé donc au mois de mai dans le sillage un certain J'aurais dû, qui a fait l'arrivée de Quintet il n'y a pas si longtemps que ça. Ça peut être, voilà, pour une petite place, ça peut être plutôt amusant. Et puis en huitième position, j'ai mis l'As Carter Go, le pensionnaire de Frédéric Rossi, la monte de Eddie Ardouin. Un chat qui n'a pas couru hein, depuis plus d'un mois sur le sable, qui alterne souvent les distances hein, supérieures à 2000 mètres, qui peut-être risque d'être un peu de prix de vitesse sur 1900 mètres. Maintenant, c'est un cheval qui peut-être en 42 valeurs, n'a plus trop de marge, hein. Il avait remporté son handicap sur les programmes de Marseille, passant de 37,5 à 41 de valeur. Il a répété d'ailleurs depuis hein, dans des courses à condition. Maintenant, voilà, il retrouve la valeur 40, qui peut être un peu juste. Et en plus, il a tiré le 14 à l'extérieur. Pour tout ça pour me fait que, à mon avis, ça sera difficile pour la gagne, mais pour les places, on est quand même obligé de le mettre dans une sélection. Et puis en regret, j'ai mis le 2 Big 10. C'est l'autre pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, la montre de Marie Vélon, euh, qui a tiré le 15 derrière les stalls, ce qui me gêne un petit peu. Maintenant, elle a une ligne qui est quand même assez extraordinaire hein, pour ses débuts. C'était le 27 avril, le dernier sur la piste de Lyon-Paris, où elle terminait à deux longueurs d'une certaine Chanel, et Chanel qui évidemment a remporté hein, cette année le prix de Diane. Donc évidemment que sur cette tentative-là, voilà, ça serait très bien. Maintenant, depuis, elle n'a pas forcément confirmé, même si elle s'est plutôt bien défendue dans ce genre de catégorie. À noter qu'elle n'a jamais terminé plus loin que cinquième depuis son début de carrière.
Donc une jument honnête, enfin en tout cas une pouliche honnête qui fait toutes ses courses, qui semble être dans sa catégorie, qui est en 39,5 de valeur, hein, puisqu'elle vient de remporter voilà, une course à condition. Maintenant, voilà, pas trop de marge je pense selon moi pour la victoire, mais pour une place c'est tout à fait là aussi envisageable. Donc je répète mon pronostic en chiffres: le 3, le 5, le 14, le 13, le 10, le 9, le 7. Hélas, avec le 2 en regret et mon cheval du jour, eh bien on reste à Chantilly et on part dans la septième. C'est le prix de la Maison de la Pierre. C'est une course à condition de type classe 2 pour des chevaux d'âge. 2700 mètres à parcourir sur la PSF. Et dans cette course, j'ai choisi le 703 Time Shanakil, le pensionnaire, hein, de la famille Botti, la monte de Christiane Desmureaux. Un Time Shanakil qui, voilà, jugé sur ses perfs de l'année dernière et notamment sa deuxième place au mois d'octobre dans le prix du Conseil de Paris, évidemment disposerait d'une très belle chance. Il fait sa rentrée. Le lot, pour moi, voilà, est complètement dans ses cordes. Seul pour moi, deux chevaux peut lui barrer la route du succès. Il s'agit de Al Malouf, placé lui aussi de groupe 2 dans l'année dernière, qui fait une grande rentrée, et San Salvador, qui lui va faire une belle course de rentrée lui aussi après une longue absence. Voilà, il n'a pas couru depuis plus de 6 mois maintenant. Voilà, jugé vraiment sur ses meilleurs titres et d'autant qu'il apprécie non seulement la piste de Chantilly mais qu'il apprécie également la PSF. Voilà, pour moi, toutes les conditions sont faites pour qu'il passe par une victoire dans cette catégorie. Donc, pour moi, il court un petit peu tout seul. Enfin, sauf ces deux concurrents que j'ai cités, mais pour moi, vraiment, il doit lutter au moins pour les trois premières places. Donc, j'aime beaucoup. Donc, le 703 Time China Kill en Réunion 1, course 7 sur l'hippodrome de Chantilly. On mettra 5 euros gagnants et 15 euros placés. Voilà, et pour terminer, on revient rapidement sur l'arrivée du quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes dans le prix de Strasbourg et la victoire de Balzac de Liton, hein, qui était aussi notre cheval du jour, qui s'impose à 3 contre 1. Voilà, bon, le cheval s'impose plutôt bien, il a eu un très bon parcours, bravo Franck Nivard, ça a été bien drivé. Deuxième place pour Bebop au fort, hein, maintenu après enquête, hein, qui se comporte très bien, voilà, jusqu'au bout, hein. Encore une nouvelle fois deuxième, hein, ça sera peut-être le Poulidor des quintets cet hiver. En tout cas, je lui souhaite quand même de remporter au moins un quintet, hein, cet hiver. À la mot du Goutier qui nous casse un petit peu tout et qui prend la troisième place à plus de 50 contre 1. Le cheval qui avait terminé lui troisième de cette course l'année dernière, mais qui répète de nouveau en étant troisième cette année. Le fait qu'il était ferré, voilà, et puis surtout ces dernières perfs qui me plaisaient pas trop. Maintenant, j'ai pas forcément de regrets avec lui, mais en tout cas, le cheval court superbement bien. Asblue qui termine quatrième, qui était notre regret, et décidément notre cheval regret qui n'arrête pas de faire l'arrivée, hein, ces derniers temps. Là, depuis 8-10 jours, ça n'arrête pas. Donc, bah, encore une fois, quatrième, il y avait quand même plus de 40 contre 1, hein, si je dis pas de bêtises, voilà, presque 45 contre 1. Et Amaria, pardon, de Rabu qui termine cinquième à plus de 50 contre 1, qu'on avait dans notre sélection. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et elle aussi, elle fait plutôt une belle ligne droite devant Balzac de Souvigné qui termine sixième. Et bien noté, hein, les disqualifications de Bellouise Mabon, Bora Bora GL et Baron Dubourg quasiment en même temps. Alors qu'ils étaient tous un petit peu différents, situés à différents endroits du parcours, mais ils ont fait quasiment la faute en même temps. Voilà donc pour l'arrivée du KT de ce samedi. Ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, hein, de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et je vous en remercie et je vous donne rendez-vous dès demain pour l'étude du KT du mardi 24 décembre, le KT du réveillon de Noël. Voilà, d'ici là, passez une excellente journée, très bonne fin de week-end et à demain. Ciao ciao.